Ok, alors du coup, petite session tech pour parler des scopes Angular, comme je l'avais dit dans le titre. Alors les scopes Angular, bon bah vu votre profil tous, je pense qu'il n'y a pas trop besoin de rappeler ce que c'est, hein. C'est voilà, c'est en tout cas ce que ça contient, c'est l'ensemble des variables à un certain niveau. Et le problème principal quand on utilise les widgets, alors c'est pas du fait des widgets, hein, c'est d'AngularJS de manière générale, c'est de savoir quelle est la portée des variables et savoir quelle directive créer un nouveau scope, savoir si on a toujours cette variable ou si elle a été recopiée, etc. Alors du coup, bon, j'avais fait un petit exemple, donc du coup, je ne vais pas trop m'éterniser parce que vu que vous êtes tous des utilisateurs plutôt avancés, mais en gros, le problème classique, c'est, alors si je relève ce petit ngif égale true, donc là j'ai une variable qui est déclarée ici. Et dans un bloc, j'ai un bouton qui définit une certaine valeur de cette variable. Dans un autre bloc, j'ai un bouton qui lui définit une autre valeur. Et du coup, on a bien au niveau des deux blocs cette affectation qui fonctionne. Parce que la variable est déclarée dans un scope qui englobe tout ça. Mais on a certaines directives auxquelles on ne s'attendrait pas particulièrement, comme ngIf, typiquement, qui te crée un scope isolé. Donc si je fais un simple ngIf égale true, ce qui semble assez transparent, inutile et sans intérêt, en fait, ça change complètement le comportement de mon petit cas très simple, très basique, mais dans une page d'un client, dans un PS, dans une page, dans une custo un peu lourde, avec X centaines au milliers de lignes de code, et qui a un petit ngIf qui est rajouté sans faire exprès dans un morceau de l'HTML, bah, ça peut avoir des impacts assez conséquent. Et donc, la petite astuce du jour, en fait, c'est comment débugger ce genre de choses et comment introspecter, on va dire, le scope Angular quand vous êtes dans votre navigateur. Et c'est ça, en gros, la découverte. La découverte, c'est comment, dans la console de ton navigateur, aller fouiller dans le scope d'Angular, donc sans avoir besoin de modifier ta page et ajouter des lignes de debug qui vont imprimer les objets, enfin qui vont afficher les objets par-ci par-là. Euh, donc je vais commencer par un exemple un peu plus simple. Tac tac pour illustrer, j'ai une petite. Donc j'ai réutilisé le composant flip KPI de la code library. Donc le composant, bah, vous l'avez tous vu, hein, c'est une petite métrique. Je peux cliquer dessus, ça se retourne. Donc il y a un état qui passe à vrai ou à faux, et on peut les synchroniser. Donc si on remonte la variable un cran plus haut, hop, ça synchronise les deux. L'idée, c'est d'aller dans notre debugger et je ne sais pas si vous connaissez, donc première chose, l'astuce, c'est que quand vous inspectez un élément et qu'il est sélectionné ici, si vous allez dans la console et que vous tapez $0, $0, ça vous sort l'élément sélectionné. Et ça, du coup, déjà, c'est méga cool. Donc ça permet en fait de cibler un élément juste instantanément avec ce petit caractère. Et l'idée, c'est que comme vous êtes dans une page avec Angular, vous avez, en tapant angular.element de un sélecteur, donc là en l'occurrence on va lui donner $0, ça permet de vous récupérer l'élément, et si vous faites .scope, ça vous imprime tout simplement le scope de l'élément, donc l'état du scope Angular à l'endroit précis où vous avez cliqué. Et c'est là que c'est super cool, c'est qu'en fait ça vous permet de voir toutes les clés, donc toutes les variables qui sont disponibles, et surtout de voir le scope parent et de pouvoir remonter comme ça un cran au-dessus. Donc typiquement le scope que j'ai sélectionné, je vois qu'il y a une variable count et isFlipped, et dans le scope parent, on voit le contexte et d'autres variables qui ont pu être sélectionnées. Donc typiquement, si je le flip et que je réaffiche le scope, je vois que isFlipped est passé à true. Donc là, c'est un exemple plutôt simple, mais quand vous avez, on va passer sur un cas un peu plus complexe où on se pose toujours des questions de à quoi mon ODS Analysis ressemble, à quoi mon ODS Result ressemble, qu'on verra après. Donc là, typiquement, je suis sur la ressource
ODS Analysis de la Code Library, j'ai pris un exemple où là, on a une analyse sur le ranking sur le classement des universités, sur le classement de Shanghai, et on va afficher le min, le max, le premier, le dernier élément. Donc, imaginons que j'inspecte la page. Je vais aller voir, par exemple, au niveau de mon ODS Analysis ici. Donc, ODS Analysis min max, avec ces différents paramètres. Une fois que j'ai sélectionné ça, je vais dans ma console, je colle ma petite phrase magique et j'affiche le scope. Et là, du coup, je peux voir le scope donc, de mon contexte et de mon analyse, qui est un tableau de résultats, donc le fameux tableau de résultats. Sauf que quand vous avez un ODS Analysis et que vous l'affichez dans votre page, c'est souvent illisible. Il faut aller le collier, faut afficher plusieurs lignes de debug, etc. Alors qu'afficher un tableau JSON dans une console de navigateur, c'est super bien fait. Là, vous pouvez voir directement quel est le premier élément avec les différentes clés de l'objet, le nombre, la taille de l'élément. Vous pouvez directement aller à la fin voir le dernier élément, etc. Et donc, du coup, vous savez instantanément quelle clé aller chercher dans vos objets et vous pouvez aller vérifier vos valeurs visuellement comme ça. Un autre cas qui est assez classique, c'est quand vous utilisez un ODS Result. ODS Result, donc vous faites votre ODS Result pour lister tous les records d'un jeu de données, et vous avez votre fameux ngRepeat item in items, et du coup vous avez votre fameux objet, mais vous ne savez pas toujours, enfin selon si c'est un ODS Result ou ODS Result Enumerator, selon si c'est dans un ODS Map Layer, et du coup que c'est l'item d'une carte, etc. Donc d'un coup c'est fields, un coup c'est metas, le schéma du jeu de données, vous l'avez pas en tête. Bref, il y a toujours plein de raisons d'aller afficher cet objet item. Donc là, typiquement, je vais inspecter mes cards de mon listing generator, de ce template, qui est ni plus ni moins, si on regarde ici, qui est ni plus ni moins un ODS result items avec sa configuration, et ensuite ici vous avez un ngRepeat avec les différents items. Là tout simplement, je clique sur mon item, je vais dans ma console, et je peux voir que mon item il est là, et j'ai toutes les informations de mon item. Donc là, à l'occurrence, c'est fields avec les différentes infos. Pareil, quand je veux charger une image, l'objet image, il est toujours un peu complexe. Donc là, j'ai tout le détail et j'ai plus qu'à piocher dedans. Donc, on finit le debug un peu artisanal. Voilà, voilà. Dernier exemple pour ceux qui ont déjà personnalisé ou essayé de développer des catalogues cards de leur catalogue de portail. Ça, c'est toujours une plaie parce qu'on ne sait jamais quelles sont les clés dont on a à notre disposition, le contexte, etc. Donc, qui est du coup un contexte un peu particulier puisque c'est un catalogue. Même principe. Je choisis un élément le plus haut possible dans la hiérarchie du code de préférence, mais bon, ça change pas grand chose. Et là, je vois que j'ai mon item et j'ai toutes les infos, donc les features, les extra métas, l'ID, etc. de mon jeu de données, et je peux composer à partir de ça. Et un truc super cool, c'est que si on regarde dans le contexte parent, pardon, dans le scope parent, on peut voir qu'on a pas mal d'infos supplémentaires sur la vue Explore, sur certains messages, etc., sur la liste des résultats, des choses comme ça. Et si on remonte d'un cran encore, on va à un moment donné tomber sur le catalogue, qui est ici. Donc le catalogue, comment dire? C'est le contexte qui est utilisé pour, alimenter cette page. Donc typiquement, quand on fouille là-dedans, on voit qu'on a aussi, en plus des clés, des fonctions. Par exemple, toggle refine, qui prend en paramètre, l'ID de la facette, la valeur et un booléen true, vrai ou faux. Donc ça, c'est des fonctions qu'on peut utiliser dans notre code pour pouvoir appliquer un filtre, faire un toggle, des choses comme ça. Et donc ça, typiquement, c'est des choses clear active filters ou get active filters. C'est des choses qui sont pas particulièrement documentées parce que c'est de l'interne, mais voilà, en introspectant comme ça, on peut,
on peut obtenir toutes ces infos. Et dernière chose, si jamais pour des raisons de debug, vous avez besoin de switcher un état du scope, donc modifier une variable, je reviens à mon exemple assez simple ici, typiquement mon flip KPI, vous pouvez l'éditer en fait, le scope aussi, dans votre console et l'appliquer et donc demander à attends, je vais effacer la console et donc je raffiche le scope de mon élément, je vois mon isFlipped ici, qui est à true. Donc si je fais mon scope point isFlipped, je le set à false. Pour que ça soit pris en compte dans mon interface, il faut en Angular appliquer une passe donc de digest, c'est-à-dire qu'il va recalculer toutes les variables, toutes les expressions, recalculer la vue, donc l'équivalent de la vue. Donc du coup, il faut qu'il y ait quelque chose qui interagisse dans la page. Donc vous pouvez le faire en cliquant n'importe où, mais si vous ne voulez pas toucher justement pour pouvoir pour pas biaiser votre test, vous avez tout simplement la fonction apply qui est en gros réexécute toutes les fonctions, les expressions. Et du coup, ça applique la valeur isFlipped à true et on a vu que ça a retourné le KPI. Donc voilà, on peut modifier comme ça. Donc pareil, la solution artisanale, c'est quoi? C'est afficher la variable, créer une div avec un bouton, avoir un ngClick qui positionne la variable à une certaine valeur, etc., etc. Et donc voilà, ça peut être un peu lourd. Et là, vous y avez accès tout simplement ici. Et pour terminer, en fait, la raison pour laquelle, je suis tombé là-dessus, c'est, parce qu'en fait, j'étais en train de enfin, j'avais besoin de développer une vue custom et j'avais besoin, d'avoir un ngIf, donc un bloc conditionnel qui affichait un élément selon si j'étais dans la vue, catalogue, dans la vue explore, donc c'est-à-dire ici, ou selon si j'étais en embed, donc c'est-à-dire quand on embarque, quand on intègre une vue, ça vous fait un lien /explore/embed et donc si vous ouvrez ça dans un autre onglet, vous avez votre vue qui est en standalone comme ça. Et donc là, vous voyez que l'idée, c'est tout simplement d'avoir ce template qui liste des valeurs et qui supprime la partie barre de recherche et filtrage, puisqu'on l'a déjà dans la vue Explore. Par contre, quand on embarque cette page, on a envie d'avoir ce module qui apparaît pour pouvoir filtrer mon contenu, puisqu'on n'hérite plus de ce bandeau de navigation de la page Explore sur la gauche. Donc pour avoir ce mode de bascule, il faut trouver un moyen, via le scope, de savoir si on est dans un cas ou dans l'autre. Et donc du coup, dans ce cas précis, en fait, comment j'ai fait? C'est tout simplement, même démarche. On clique, quelque part, alors de préférence le plus haut possible dans la hiérarchie de son code, dans la page. Donc tac, je remonte, voilà, le début de mon code de la vue personnalisée est là. J'affiche le scope. Et après, je vois si au niveau du scope parent, il n'y a pas des différences. Donc là, je remonte, donc scope parent, je remonte d'un cran, puis encore d'un cran pour voir un peu, pour remonter en fait dans la, comment dire, au plus haut niveau dans la page. Et en faisant la même recherche au niveau de ma vue embarquée, en fait, on peut voir que le scope parent au deuxième niveau est nul. Donc en gros, l'embed d'une vue, c'est une page extrêmement simple, extrêmement light, qui ne contient que le code de la vue personnalisée, et on arrive très vite en haut. Alors que dans le cas de la vue Explore, on sort de notre vue personnalisée, on arrive au niveau de la page Explore, où il y a tout un contexte, il y a tout un bandeau de navigation, un footer, etc. Donc il y a beaucoup plus de choses, une hiérarchie qui est beaucoup plus importante. Et donc juste en vérifiant le scope parent du parent, on sait si on est dans un cas ou dans l'autre. Et via un simple ngIf, du coup, on peut proposer cette bascule. Voilà, je pense avoir fait le tour. Des questions?